les honorer d'abord. Parce qu'accompagner le Père, ce n'est pas toujours simple. Hein. Obéir et le suivre partout, c'est une grâce. Et c'est un privilège de recevoir la bénédiction dans l'obéissance. Alors, ils se tiennent debout, nous les saluons. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux bien le faire pour les encourager? C'est un travail noble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et son interprète, que Dieu le bénisse. Alors, tiens-toi debout. Je veux honorer l'onction. Je veux honorer l'alliance. Je veux honorer l'homme et le Dieu qui l'accompagne. Pendant que le bishop s'approche, nous acclamons très fort le Seigneur. Aide-moi à bien le faire, s'il te plaît. Acclame bien et accueille-le. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire, s'il te plaît? Merci, Père. Laisse que seul ton nom soit exalté et soit honoré. Elohim, comme l'a dit Jean-Baptiste, je voudrais diminuer ce matin afin que toi seul tu croisses et que la bonne nouvelle soit prêchée. Nous bénissons ces instants et nous rendons, Seigneur, chaque esprit en ces lieux captif à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a raté parce qu'il devait aussi dire Amen. Je disais que vous êtes un peuple merveilleux. Et un peuple honorable. Oh mon Dieu, les honorables, il n'y a pas que ceux qui sont sur les affiches. Toi aussi, tu es honorable. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, nous serons en train de lire la portion des Écritures. Et puis, nous allons rentrer dans autre chose. Luc chapitre 18, le verset 27, c'est le texte que le révérend Vicky nous a donné. Luc 17, verset 28. Luc 18, 27. Luc 18, verset 27. La Bible dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. 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 Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amina. Je vous prie de vous mettre. Alors je dis merci au Seigneur. Et je dis aussi merci à mon père, le révérend Daddy Bernard. Sous l'onction de qui nous sommes en train d'évoluer. Je disais le vendredi que l'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis sous ce mentoring. Et je bénis et disant aussi merci au révérend Vicky. Ainsi qu'à maman Rosie. Pour la marque de confiance. C'est vraiment la famille. Alors je n'ai pas eu honte de le dire ni peur de le dire le vendredi. Je le connais comme un homme très intelligent. Merci à celui qui a dit Amen. Il croit en ce que j'ai dit. Un homme très fort. Un homme très puissant. Mais élégant aussi. Amen. Amen. Oui, tout ça, c'est un paquet en lui. Alors, il me fait du bien lorsqu'il parle. Il parle lentement, mais très fort. Amen. Amen. Les spirituels le connaissent. Révérend, merci.
de nous céder votre chair. Ça, c'est votre chair. Et c'est ici que vous communiquez la vie à ces grands peuples. Alors, je vais parler pendant un temps. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec 2 personnes ce matin. Je crois qu'il y a une grâce qui accompagnera quelqu'un. Peut-être que je ne sauterai pas trop, mais je parlais lentement et je crois que le Seigneur fera ce qu'il a prévu faire ce matin. Le thème dit les possibilités sous un ciel ouvert. Les possibilités sous un ciel ouvert. Et le vendredi, nous avons pris du temps de montrer quand est-ce que le ciel a été fermé, parce que on ne pouvait pas parler du ciel ouvert sans parler de sa fermeture. Et nous avons dit que le ciel a été fermé au temps de la loi, c'est dans l'ancienne alliance. C'est avec la désobéissance d'Adam que le ciel a été fermé. Mais Adam désobéit. Jésus, lui, il vient. Il obéit. C'est que la désobéissance ferme le ciel, mais l'obéissance ouvre le ciel. Un homme désobéit, le ciel se ferme. Un autre homme obéit et le ciel s'ouvre. Et nous avons dit que depuis la Pentecôte jusqu'à ce que Christ retournera, le ciel restera ouvert. Le ciel est ouvert, et ce ciel qui a été ouvert par Jésus, il n'y a personne qui a la capacité de le fermer à quiconque qu'il soit. Personne ne peut fermer le ciel à personne, parce qu'il n'y a que Jésus qui avait ouvert le ciel qui a la capacité de fermer le ciel. Mais les possibilités, c'était impossible pendant le temps du ciel fermé de s'approcher du Seigneur. Mais lorsque le ciel s'ouvre, ça devient possible de s'approcher. Voilà pourquoi Hébreu dit: approchons-nous donc avec assurance devant les trônes, devant les trônes, devant les trônes. Approchons-nous devant le trône, devant le trône. C'est pour cette raison, vous allez voir que Apocalypse chapitre 4, on nous présente un homme assis sur le trône. Mais ce trône-là, la Bible dit que son aspect, c'était l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Mais le trône était environné d'un arc-en-ciel. Pourquoi le trône est environné de l'arc-en-ciel? Parce que l'arc-en-ciel, c'est le symbole de la grâce. Le trône qu'on ne pouvait pas approcher. Mais lorsque l'arc-en-ciel est là, l'arc-en-ciel qui est l'image de la grâce, nous permet de nous approcher. Et vous allez comprendre que le texte majeur qui nous est donné, lorsque Jésus dit ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Il est en train de réagir à une question posée. C'est dans une parabole. Parce que quelqu'un a posé la question. Ce qu'il faut faire pour qu'un homme soit sauvé. Et Jésus commence à raconter l'histoire. Mais il dit à l'homme qui lui répond: j'ai fait tout ce que tu as dit. Parce qu'il lui a dit: tu connais la loi, pratique la loi et tu seras sauvé, tu entreras au ciel. Parce qu'on ne peut pas entrer au ciel si le ciel n'est pas ouvert. Tu entreras au ciel. Et puis il dit: j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Et Jésus le regarde. Il lui dit: vends tout ce que tu as
Tout ce que tu possèdes, vends ça. Et puis apporte l'argent. Mais l'homme, la Bible dit, l'homme a senti de la tristesse dans son cœur. C'est là que Jésus dit. C'est là que Jésus dit. Tu vois, quand j'ai parlé de la richesse, tu es devenu triste. Alors il dit ceci. Il est possible. J'aime ça. Il est possible qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Qu'un riche entrer dans le royaume des cieux. C'est que nous avons ici deux portes. Nous avons deux entrées. La première entrée, c'est le trou d'une aiguille. La deuxième entrée, c'est le royaume, la porte du royaume des cieux. C'est qu'il dit que les deux catégories de personnes, c'est possible que la première catégorie, c'est les chameaux. Que les chameaux entrent. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Oh, qu'est-ce que j'aime ces silences. Amen. Amen. C'est ça le peuple qui suit. Regarde. Le chameau a la capacité de passer par le trou d'une aiguille. Mais le riche, quelle que soit la grandeur de la porte devant lui, il n'entrera pas. Mais ici le chameau, quelle que soit la petitesse du trou de l'aiguille, le chameau entrera. Le chameau entrera. C'est ainsi que l'homme maintenant pose la question. Mais si les choses sont comme ça, qui sera alors sauvé? C'est ainsi que Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Ça veut dire, pour les hommes, c'est impossible qu'un chameau entre par le trou d'une aiguille. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Quasiment impossible. Personne ne peut opérer ce miracle. Aucun homme ne nous expliquera qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille et les gens acclament. Ça ne peut pas se faire. Mais avec Dieu, cela est possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec Dieu, cela est possible. Mais regarde, il y a le riche, il y a le chameau. Quand tu vas dans les livres de Lévitique chapitre 11, on nous donne la liste des animaux purs et des animaux impurs. Et sur la liste des animaux impurs, le chameau apparaît. C'est que le chameau, c'est un animal impur. Le chameau, c'est un animal impur. Et puis, de l'autre côté, il y a le riche. Mais dans la Bible, qui est riche? Le riche selon la Bible, c'est pas celui qui a des buildings. C'est pas celui qui a fait beaucoup de voyages. Mais selon la Bible, le riche c'est celui qui a Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Le riche, c'est celui qui a Dieu. Mais tu vas comprendre que quand Dieu crée, il prend Israël. Il le choisit comme son peuple. Le reste sont impurs. Il n'y a qu'Israël. Et lui-même s'appelle les dieux d'Israël. C'est que les autres n'ont pas de Dieu. Alors comme Israël a Dieu, Israël devient riche. Et les autres sont impurs parce qu'ils n'ont pas Dieu et ce sont les pauvres. C'est pourquoi la Bible dit heureux les pauvres en esprit. Quand on parle de pauvres là-bas, il faut savoir il s'agit de qui. Je suis en train de parler de ces deux catégories de personnes. Ainsi le riche, c'est Israël qui avait Dieu. C'est pour cette raison
Ephésiens 2:12 qu'on a lu le vendredi. La Bible dit, nous étions en ces temps-là sans Dieu. Nous étions sans Dieu. C'est que nous étions pauvres. Et comme nous étions sans Dieu, nous étions impurs. Israël avait Dieu. Israël était riche. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amina. C'est ainsi que le chameau qui a la capacité de passer par le trou d'une aiguille, c'est toi. Amen, j'ai dit que c'est toi. Non, j'ai dit c'est toi. Regarde, il y a deux gens, quelle que soit la grandeur de la porte qu'on leur ouvrira, ils ne passeront pas. Mais toi, avec le ciel ouvert, même si on te donne une petite brèche, tu réussiras. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin d'une grande porte pour réussir. Si on te donne une brèche, tu réussiras. Si on te donne une brèche, tu passeras. Si on te donne une brèche, ta destinée s'accomplira. Si tu me donnes amen, tu es rendu capable de passer par le trou d'une aiguille. Amen. Ça veut dire que quand on parle du trou d'une aiguille, d'un trou d'une aiguille, avec un petit trou, avec Dieu, je passerai. Mais celui qui a une grande porte, sans Dieu, ne passera pas. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, le ciel d'Israël est fermé. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais toi et moi, qui avons accepté Jésus, notre ciel est ouvert. Et parce que notre ciel est ouvert, il y a les possibilités de passer par là où les autres ne peuvent pas passer. Ce matin, qu'il soit possible que tu passes là où les autres ne peuvent pas passer. Oh mon Dieu, là où ton père n'est pas passé, que toi tu passes. Je ne sais pas à qui je parle, mais là où ta mère n'est pas passée, je dis que toi tu passeras. Non, si tu crois à cette parole, là où tes oncles ne sont pas passés, je dis toi tu passeras. Non, écoute, ce que les autres n'ont pas fait, toi tu le feras. Voilà la possibilité de ciel ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, ce que les autres n'ont pas fait, moi je le fais. Si tu me donnes un premier amen, tu le feras. Si tu m'ajoutes un deuxième amen, tu le feras. Si tu m'ajoutes un troisième amen, en tapant les mains, que tu passes, 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 que tu passes. Il y a une étape de la vie où toute ta famille a été incapable de passer. Mais toi, tu passeras. Pas à cause de toi, mais à cause de la possibilité du ciel ouvert. Celui qui a Dieu avec le ciel ouvert, il passera. Là où c'est impossible de passer, je passe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pour cette raison, dans ce marathon de prière, dis-toi que même si tu voyais 15 personnes devant toi, il y a une barrière devant. Ils sont en train d'aller, on les retourne. À ton tour, ne retourne pas. Parce que si elles ne sont pas passées, toi tu passes. Oh mon Dieu. Je dis si elles ne sont pas passées, toi tu passeras. C'est pour cette raison, si tu entends qu'il y a une entreprise où on n'engage pas les gens, s'ils ne sont pas engagés, elles ne sont pas toi. Si elles ne sont pas engagées, là où elles ne passent pas, toi tu passeras. Je dis là où elles ne passent pas, toi tu passeras. Je suis convaincu dans mon cœur que cette prière a une bénédiction. Cette prière accordera des possibilités à celui qui n'en avait pas, afin que ceux qui ne marchaient pas puissent marcher. Si tu dis amen, ça marche. Alléluia. Amen.
Que Dieu bénisse. Amen. Donc à partir de ce matin, je suis un chameau. Je suis un chameau. Je suis un chameau. Quels que soient les trous que vous me donnerez, je passerai. Parce que je suis un homme qui a la grâce de passer là où c'est impossible de passer. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a une classe où on ne passe pas? Toi tu passeras. Est-ce qu'il y a une promotion que les gens ne peuvent pas atteindre dans ta famille? Je m'en fous des études qui lui sont faites. Avec Dieu, sans diplôme, je peux me retrouver manager et cela étonne les hommes. Regarde, Dieu, il dit ceci: mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est que l'homme croit. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Il est tellement Dieu que lorsqu'il agit, il voudra que l'homme soit étonné. Je prie que Dieu agisse dans ta vie et qu'il étonne les hommes. Ah, mais écoute. Écoute, ça c'est pour toi. Avant que le 31 décembre ne vienne, Dieu te transportera. Il marchera avec toi. Il t'amènera à la frontière de ta bénédiction. Il ouvrira la porte. Il te fera entrer. Il étonnera ceux-là qui t'ont connu. Ah, que ta bénédiction étonne au nom de Jésus. Tu vas étonner les gens. Ce que Dieu fera, ça va étonner. Parce que c'est un Dieu de possibilités. Là où c'est impossible, il voit la possibilité. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avec Dieu, lorsqu'on te ferme la porte à gauche, il t'ouvre à droite. Mais regarde, à partir de ce matin, crois-moi, quand on fermera à gauche, Dieu ouvrira à droite. Quand on fermera à droite, Dieu ouvrira à gauche. Et d'ailleurs, regarde, là où on ferme, parfois c'est là où il ouvre. Il ouvre là où on a fermé pour confondre ceux qui ont fermé. Voilà pourquoi il n'a jamais été le premier à agir. Il vient toujours le dernier. Il laisse le diable agir. Il laisse les gens te compliquer. Il laisse les gens te critiquer. Il laisse les gens parler à mal de toi. Il laisse les gens t'ensorceler. Dieu c'est un stratège. Est-ce que tu peux dire avec moi stratège? Dieu c'est un stratège. Et Job connaît ces choses. Il dit mon rédempteur, il est vivant. Il ne s'élève jamais le premier. Il s'élève les derniers sur la terre. Sur la terre. Laisse qu'on parle mal de toi. Parce que les mêmes bouches. Les mêmes bouches. C'est pourquoi parfois Dieu ne change pas de milieu. Là où on t'a humilié, c'est là qu'il fera le miracle. Là où on a parlé mal de toi, c'est là qu'il agira. Afin que ceux-là qui ont parlé voient ce que Dieu fera. Mais toi nous continuons. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ainsi que l'aiguille nous donne le trou, un petit trou. Mais le chameau. Oh, tu peux dire avec moi chameau. Tu peux dire encore avec moi chameau. Je parle le temps. Sinon, j'allais te dire pourquoi ce serviteur, avant d'aller chercher Rebecca pour Isaac, il a pris 10 chameaux. Et vous allez voir que lorsque le vieux prophète a piégé le jeune prophète et que le jeune prophète meurt, allez-y lire. Vous allez trouver que à côté du cadavre, il y avait 2 bêtes. Il y avait le chameau et il y avait aussi les lions. L'âne là, donc c'est aussi un animal
un animal impur. Pourquoi les deux sont là? Parce que Dieu n'a que deux peuples. Et ces deux peuples, c'est Israël et c'est l'Église. Mais le ciel d'Israël est fermé jusque ce matin. Mais ton ciel à toi, comme étant Église, est ouvert parce que Israël rejette le Fils de l'homme. Maintenant, Jean 1:11 dit, il est allé chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc si toi tu l'as reçu, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu as, c'est qu'on te donne le pouvoir. Mais Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Directement, on consulte Job. Job 42, le verset 1er. Regarde ce que la Bible dit. En Job 42, 1er. Job 42, verset 1er. La Bible dit ceci. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Ah, je sais que tu peux tout. Ça veut dire quoi? Job a compris que au premier chapitre, le malheur est venu. Job a marché autant de chapitres en train de se plaindre. Dieu est calme. Job pose autant de questions en disant à Dieu, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai péché, que je le sache. Il a posé tellement de questions. Dieu est resté calme. C'est au chapitre 38 que Dieu commence à réagir. Et quand il réagit, il pose aussi plus de 40 questions à Job. Job n'a pas de réponse. C'est ainsi qu'il comprend. Et il dit à Dieu, je comprends que tu peux tout. Tu peux tout. Ah, tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Oh, dans ta vie, il peut tout. Dans ta vie, il peut tout. Il peut tout. Même lorsque toi tu ne le croiras pas, Dieu peut tout. Même lorsque les voisins ne croiront pas, Dieu peut tout. Il peut tout. Il a la capacité, il a la puissance, il a le pouvoir. Dieu, rien ne peut résister à Dieu. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Quelle que soit la durée de la maladie, Dieu peut tout. Quel que soit le niveau du célibat, Dieu peut tout. Quel que soit le niveau de la bassesse, Dieu peut tout. Quel que soit le niveau de ton chômage, Dieu peut tout. Quel que soit le combat que tu as, Dieu peut tout. Quel que soit ce que les gens disent de toi, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Oh, je veux que cette phrase, jusqu'à la fin de cette année, puisse pour donner dans tes oreilles. Lorsqu'un malheur viendra, ne vois pas les malheurs, mais vois celui qui peut tout. Lorsqu'un problème viendra, ne vois pas les problèmes, vois celui qui peut tout. Lorsque tu entendras et tu sentiras que tu es arrivé au bout, ne regarde pas ça. Vois celui qui peut tout. Lorsque tu verras les humiliations t'accompagner, bien-aimé, ne regarde pas les humiliations. Regarde celui qui peut tout. 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 Mon Jésus peut tout. Jésus peut tout. C'est pour cette raison on ne peut pas les définir. On ne définira jamais Jésus. Mais regarde, lorsque Marie tombe enceinte, alors qu'elle est vierge, non, regarde, même
Même le révérend qui est médecin, il n'expliquera pas ça. Lorsqu'il prend l'eau, il change en vin. Les chimistes ne nous expliqueront pas ça. Lorsqu'il peut être là, et puis il monte, et la loi de la pesanteur ne le remet pas. Non, regarde, la physique et les physiciens, ils ne peuvent pas nous expliquer ça. Ils ne peuvent pas nous expliquer ça. Lorsqu'il prend 5000 personnes, il le nourrit avec 5 pains et 2 poissons. Mais écoute, quel mathématicien va nous expliquer ça? Jésus peut tout. Il peut tout. Oh, il peut tout. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Oh, bien-aimé, finis l'année avec la phrase qui te dira: Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Je m'en fous de ma situation. Je m'en fous du niveau que ma situation a atteint. Ce que je sais, si on peut parler sur la terre de ceux qui souffrent, c'est moi. Mais cela, ça ne me dit plus rien. Pourquoi? Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. C'est pour cette raison, la Bible dit, une nation peut naître en un jour. Qui expliquera ça? Une nation peut naître en un jour. C'est que Dieu peut tout. Une femme sans trompe peut avoir des enfants parce que Dieu peut tout. Quelqu'un qui a le sida, demain il peut faire le texte, il est négatif parce que Dieu peut tout. Quelqu'un qui n'a pas de travail, il peut se retrouver le samedi en train de doter parce que Dieu peut tout. Mais je dis que Dieu peut tout. Je dis que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Regarde le voisin, dis-lui voisin, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Rien ne s'oppose. Ah, regarde. C'est que quand Dieu veut faire quelque chose, rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose. J'aime les textes de Psaume 115. Le verset 3e. La technique me prive des versets. Regarde. Psaume 115. Le verset 3. La Bible dit ceci: Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est au ciel. Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ah, je comprends. C'est pour cette raison, il ne demandera jamais les conseils à ton voisin pour te bénir. Dieu ne demandera jamais les conseils à ton voisin. Il connaît le cœur de ton voisin. Il connaît le cœur de ton voisin. Même à ton père, Dieu ne demandera pas conseil. Même à ta mère, il ne demandera pas conseil. Parfois, même au révérend Vicky, il y a des choses que Dieu fait sans les consulter. Pourquoi? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. En d'autres termes, si Dieu veut que tu aies un avion, il le fera. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut que tu aies une Range Rover, il te donnera. Il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut que tu aies une maison en étage, il te donnera. Il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut que tu aies des jumeaux, il te donnera. Il fait ce qu'il veut. 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 Rien ne s'oppose. Voilà pourquoi la Bible dit: j'agirai.
Mitatenda. J'agirai. Mitatenda. J'agirai. Mitatenda. J'agirai. Mitatenda. J'agirai. Mitatenda. J'agirai. Mitatenda. J'agirai. Mitatenda. Et qui s'y opposera? Nanyatapingana. J'agirai. Mitatenda. Qui s'y opposera? Nanyatapingana. J'agirai. Mitatenda. Qui s'y opposera? Nanyatapingana. C'est que Nikusema. il n'y a aucun ennemi qui s'opposera à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Hakuna adui atamu atapingana na vile Mungu anapenda kufanya maisha yako. C'est pour cette raison. Ndio kwa sababu. Accroche-toi à Dieu. Ambatana na Mungu. Je dis accroche-toi à Dieu. Peluma Mungu. Aime Dieu. Penda Mungu. Le Dieu de Pasteur Vicky. Mungu pasteur Vicky. C'est un Dieu auquel il faut s'approcher. Ni Mungu unapaswa kuambatana Le naye. Dieu de son onction. Mungu upako yake. C'est le Dieu auquel il faut s'accrocher. Ni Mungu unapaswa kuambatana naye. Parfois, Wakati ingine il y a des gens kukubatu qui sont en train de se compliquer pour rien. Tena jifuruka bule. Là où tu es, Pale uko. c'est là que ton miracle te localise. Ndio pale muujiza yako itakufuata wewe. Le Dieu de cette alliance. Mungu hii agano. Le Dieu de cette alliance. Mungu hii agano. Le Dieu de cette alliance. Mungu hii agano. Je les connais. Mimi namjua. Je les connais. Mimi namjua. C'est un Dieu qui agit et personne ne s'oppose. Ni Mungu yuko natenda naona Mungu C'est un atapingana. Dieu qui agit et personne ne s'oppose. Ni Mungu yuko natenda na hakuna mtu atapingana. Regarde le voisin. Na jirani. Dis-lui, même toi, tu ne t'opposeras pas. Unaonyesha sema tawe ya utapingana. Même toi, tu ne t'opposeras Hata wewe pas. utapingana. Tu ne réussiras pas. Hautaweza. Voilà pourquoi Ndio maana ta vie, Daudi ta vie maisha yako n'est pas sa vie. ana maisha yake. Et ta destinée Na maisha kwa mbele n'est pas sa ana destinée. maisha kwa yake ya Ce que mbele. Dieu fera dans ta vie, ce n'est pas nécessairement ce qu'il fera dans la vie Bila de Mungu l'autre. atafanya maisha yako ana paka bila atafuata na maisha ya jirani wako. Ah, mais David dit ceci. Daudi anasema hivi, Tu oins d'huile ma tête unapakana mafuta kichwa et yangu ma coupe. na kikombe yangu. Ma coupe. Kikombe kyangu C'est mimi. pas la coupe du voisin. Ana kikombe ka jirani. C'est pas la coupe de mon père. Ana kikombe ka baba C'est yangu. pas la coupe de ma soeur. Ana kikombe ka C'est dada pas la yangu. coupe de mon Ana oncle. kikombe ka C'est pas la muyomba. coupe de ce professeur qui m'a donné cours. Ana kikombe Mais, ka mais quand mwalimu tu yangu. oins d'huile ma Wakati tête, napaka mafuta kichwa c'est yangu. ma coupe qui déborde. Ni kikombe kyangu Regarde, kinazidisha. avant que l'année ne se termine, que ta coupe déborde. Kabla mwaka ishe kikombe kyangu kizidishe. Je dis avant que l'année ne se Nasema termine, kabla mwaka ishe que ta coupe déborde. kikombe kyangu kizidishe. Si tu me donnes un amen, Kama unasema amina. cette coupe déborde. Kikombe kyangu Si tu kivuzishe. ajoutes Kama encore, unaongeza amina. cette coupe déborde. Kikombe kyangu Si kizidishe. c'est la coupe du mariage, Kama ni kikombe que kya ça ndoa déborde. kizidishe. Si c'est la coupe des Kama finances, ni kikombe kya que ça makuta déborde. kivuzishe. Si c'est la coupe du Kama ministère, ni kikombe kya que ça huduma déborde. kizidishe. Si c'est la coupe des Kama relations, ni kikombe kya que mahusiano ça déborde. ibizidishe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. hey. Si c'est la coupe Kama hein, ni kikombe de l'intelligence, kya akili que ça déborde. kizidishe. Je dis que ça déborde. Pesa kizidishe. Que ça déborde. Pesa kizidishe. Que ça déborde. Kizidishe. Que ça déborde. Kizidishe. Que l'année ne se termine pas Mwaka ishishe. sans que la coupe Bila kikombe puisse déborder. kuzidisha. Que la coupe, Kikombe. que la coupe, Kikombe. que la coupe Kikombe. déborde. Kizidishe. Que la coupe déborde. Kikombe kizidishe. Que la coupe déborde. Kikombe kizidishe. Oh, regarde, tu ressembles à quelqu'un qui doit vivre l'abondance. Ah, unafanana na mtu unataishi utele. Mais regarde, Angalia. Job, Yobo. est-ce que vous savez, je finis, hein? Mimi naanza Est-ce que kuisha. vous savez que Unaweza kusema Marie, Maria sa grossesse mimba yake est entrée par l'oreille. iliingia kupitia lishikio. Amen. La grossesse de Marie Mimba ya Maria est entrée par l'oreille. iliingia kupitia lishi. Parce qu'elle a dit, Ndio lishikia asema. comment cela se fera-t-il Namna kanyi pita fashika. quand le ciel est ouvert? Wakati mbingu iko wazi. Je n'ai pas besoin de savoir comment. Mimi sitajie kujua sema ni namna Je gani. ne sais pas comment ça se fera. Yesu vile vitafashika. Je dis à quelqu'un ce matin, Naleta mtu asubuhi ya ça leo. viendra. Vitakuya. Tu ne sauras pas comment ça sera. Hautajua vile vitakuya. Ça viendra. Tu Vitakuya. ne sauras comment ça se Hautajua fera. vile vitafashika. Dieu le fera. Mungu atafanya. Même toi, Hata wewe. Cha kwanza. ça te surprendra. Kitakushitusha. Deux, Ya pili. ça t'étonnera. Kitakushangaisha. Oh, hey. ça t'étonnera. Kitakushangaisha. Marie, regarde. Maria anaangalia. Pourquoi? Jua nini? L'ange est libéré. Malaika banamutuma. L'ange ne peut pas être libéré si le ciel est fermé. Malaika batamutuma kama mbingu kuwa kufunga. Donc l'ange qui est libéré Malaika ule banatuma. montre que le thème du bishop Anaonyesha sema kishina kia s'accomplit. C'est que inatimilika. réellement le ciel est ouvert. Hakika mbingu iko wazi. Et quand le ciel est ouvert, Wakati mbingu iko wazi. l'ange vient Malaika anakuya. et dit, Anasema tu es béni. unabarikiwa. Oh, tu es béni. Wewe unabarikiwa. Tu es béni. Wewe unabarikiwa. Entre toutes les femmes, Kwa katikati ya wanawake tu wote es béni. wewe mwenye Tu as kubarikiwa. trouvé grâce. Ulipata neema. Tu y enfanteras. Utazala. J'enfanterai.
Comment? Comment cela se fera-t-il? Me regarde. Pendant qu'il parlait, la voix qu'elle a entendue, c'était déjà la grossesse. Parce que Marie, comme étant la femme, c'est l'église. Et l'église ne mange jamais avec la bouche, mais l'église mange avec l'oreille. La Bible dit que la foi, vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. La foi, c'est que toi, ce que tu entends, c'est ce que tu verras. Non, je dis ce que tu entends, c'est ce que tu verras. Non, tu regarde. Tu ne dis pas amen parce que tu n'as jamais lu Job 42:5. Job 42:5. Job dit ceci. Mon oreille avait longtemps entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Regarde, ça fait 2 temps. Le temps de l'oreille et le temps de l'œil. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, l'église traverse le temps de l'oreille. Nous entendons parler de Jésus, mais on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Mais quand il apparaîtra, 1 Jean, chapitre 3, verset 2, la Bible dit, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes encore enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous les verrons tel qu'il est. Parce que nous serons semblables à lui. C'est qu'aujourd'hui, nous entendons, mais nous ne l'avons pas encore vu. Le temps viendra où nous le verrons. Mais regarde, avant qu'il ne rentre, cette année ne se terminera pas sans que ton œil, sans que ton œil, sans que ton œil, sans que ton œil, sans que ton œil ne voie ce que ton oreille a entendu. Je parle aux grands hommes dans cette salle. Je parle aux grandes dames dans cette salle. Tu n'as pas d'autre choix que de devenir grand dans cette salle. Regarde, il n'y a pas d'autre choix dans cette alliance de rester petit. Tu ne resteras pas petit. Ce n'est pas une alliance qui rend les gens petits. Oui, il peut le témoigner. Nous sommes dans une alliance dont nous avons fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers pourquoi? Parce que c'est une alliance quand tu viens petit. Quand tu viens petit, tu trouves le Dieu de l'alliance qui est grand. Et la Bible dit que ta main a la capacité d'agrandir toutes choses et d'affermir 2 choses. D'agrandir et d'affermir. On peut agrandir, mais ça reste faible. Non, ce matin, on a grandi, on a fermé. On a grandi, on a fermé. J'agrandis ton mariage et je l'ai fermé. J'agrandis tes finances, je les ai fermées. J'agrandis tes relations, je les ai fermées. J'agrandis ta promotion, je l'ai fermée. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Et c'est pour cette raison, pour chuter, la Bible dit en hébreu, chapitre 11, le verset 11, que c'est par la foi que Sarah fut rendue capable. Ça, j'ai aimé. Et nous ferons notre prière sur ça. C'est par la foi. Regarde, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. Mais la postérité, elle cherchait un enfant, mais Dieu donne la postérité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Elle a besoin d'un fils, mais Dieu donne la postérité. C'est pour cette raison, quand le ciel est ouvert, ne limite pas Dieu. Quand le ciel est ouvert, ne demande pas de
petites choses à Dieu, Dieu n'aura jamais mal à la tête parce que tu as demandé plus que ce qu'il pouvait. Mais regarde, Abraham dit, je m'en vais sans fils. Donne-moi un enfant. Mais Dieu dit, sors. Compte les étoiles. Ah, donc quand tu cherches un, Dieu te donne les étoiles. Il te donne les étoiles. Il te donne les étoiles. Il te donne les étoiles. J'aimerais dire à quelqu'un, les possibilités du ciel ouvert, Dieu te donnera au-delà de ce que tu demanderas. Je dis, Dieu te donnera au-delà de ce que tu demanderas. Salomon me dit Amen. Parce que même dans les sommeils, Dieu lui a demandé la requête. Il y a des moments où, quand Dieu est avec toi, toi tu ne demandes pas, il te dit de demander. Salomon n'a pas prié, mais Dieu lui dit prie, demande-moi. Salomon dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et Dieu dit, je t'ajoute, 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 je t'ajoute. C'est que quand le ciel est ouvert, les possibilités sont possibles. Quand tu demandes, il ajoute. Alors regarde, quand tu demanderas la dot, que Dieu ajoute les mariages. Quand tu demanderas le mariage, qu'il ajoute les jumeaux. Quand tu demanderas le travail, qu'il ajoute la promotion. Quand tu demanderas la promotion, qu'il ajoute les salaires. Quand tu demanderas l'ajout, qu'il puisse ajouter l'honneur. Et au finish, tu comprendras que il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Toi, tu prospéreras. Tu prospéreras. Ce marathon de prière, c'est ton programme. C'est ton programme. C'est le programme. Afin que Dieu te rende capable. Sarah est incapable de concevoir. Mais Dieu l'a rendu capable. Ce matin, tu es capable d'avoir une relation qui aboutit. Tu es incapable de concevoir, incapable de te marier, incapable de commencer une chose et la terminer, incapable d'acheter une parcelle, incapable de construire, incapable de voir tes enfants étudier dans de bonnes écoles. Tu es incapable de soutenir ta famille. Ce matin, il y a quelqu'un qui te rend capable. Il y a quelqu'un qui te rend capable. Il y a un Dieu, le Dieu des possibilités. Il te rend capable. Il te rend capable. Il te rend capable. Avec l'autorisation du révérend, je prie avec 3 personnes ou 4 personnes selon que l'esprit me l'oriente. Tiens-toi juste debout. Si la chorale pouvait nous donner cette mélodie de la fin de l'adoration là, juste cette mélodie avec l'autorisation bien sûr de l'ange de la maison. L'ange de la maison. Regarde, je voudrais que tu te concentres. Je sens l'esprit rendre les hommes capables dans ces lieux. Je sens l'esprit rendre les femmes capables dans ces lieux. Il y a de gens qui quitteront ces lieux avec une force extraordinaire, avec une puissance extraordinaire, une puissance qui les rend capables de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Oui, ce matin, ça sera comme une ligne qui marquera la démarcation. Ça va marquer la démarcation. Une nouvelle chose commencera ce matin. Une nouvelle chose commencera ce matin. Et juste la soif d'être rendu capable
Lève seulement tes mains. Une main te touchera. Une main te touchera. Une main te touchera. Tu seras rendu capable. Tu seras rendu capable. Tu seras rendu capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adonai. Elohim. Elohim. Jésus. Oh, nous sommes capables, Seigneur. Jésus. Jésus, Moya, Lokeya Masaka, incapable ce matin, Seigneur. Lokeya Maseke, oh Rababa Sandaraba Korobo Saka, incapable ce matin. Jésus, incapable. Dieu de grâce, Jésus, rends capable ce matin. 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 Tu touches. Tu touches. Tu touches. Et tu rends capable. 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 Merci Seigneur de la grâce de rendre les gens capables. La grâce Seigneur de rendre les gens capables. La grâce au Dieu de rendre les gens capables. La grâce Seigneur. Mon Dieu, merci pour la grâce de rendre les gens capables. Rends capable Seigneur. Le soka. Le soka. Lâche. Et bien sa vie. Bien sa vie. Au nom de Jésus. Je chasse, oh Père, je chasse. Incapable. Lokayamasaka, Loyamaseke, Irababa Shika, Layamasaka, Santa Makayana Mama, Ikayama Korobo Santa, Menisola, Rakapa, Loyamasaka. Au nom de Jésus, amène-moi ces gens, amenez-les, au nom de Jésus, les rends capables, Seigneur, rends capable, au nom de Jésus. Rends-la capable, au nom puissant de Jésus. Rends-la capable, au nom de Jésus. Rends capable. Au nom puissant de Jésus. Rends capable. Lâche, au nom puissant de Jésus. Père, je veux, Seigneur, que tu le rendes capable. Que tu le rendes capable. Allez, lâche, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, ta grâce, Seigneur. Puisses-tu rendre capable, Jésus. Puisses-tu rendre capable. Rends capable, Seigneur. Incapable Jésus, incapable Seigneur, incapable, Lokeya, Irabasaka, Lokeya Maseke, Robobo Shika, Menesola, incapable, agis, au nom de Jésus, merci, lève juste ta main, Elohim, merci Seigneur de ton amour, merci mon Dieu de ta grâce. Puisses-tu, ô Père, rendre ce peuple capable. Puisses-tu, Jésus, rendre ce peuple capable. Puisses-tu, Jésus, rendre ce peuple capable.
Je veux, Seigneur, que tu rendes ce peuple capable. Loyama seke, yakura basaka, santa makayana mama, lâche, lokayama saka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lokayama saka, uraba santa, menisola, yakura basaka. Merci Jésus de rendre ce peuple capable. Au nom puissant de Jésus, je prie au Dieu, je prie Seigneur, rends-la capable, rends-la capable. Loyama saka, yikenderebe saka, iraba santa, menisola, yakura basaka. Mon Dieu, rends-la capable, rends-la capable, rends-la capable, rends-la capable, rends-la capable. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Rends Seigneur ce peuple capable et que ta grâce leur soit accordée. Mon Dieu, j'ordonne qu'ils soient rendus capables pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Acclame le roi. Champion Mfalme. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Quelqu'un a été béni ce matin, il acclame le Seigneur. Dieu peut tout, 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 Dieu peut tout. Dieu peut tout. Assieds-toi une minute, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alléluia. Amina. Maintenant assis, tes yeux sont fermés. Sasa mwenye kuikala macho. Nous faisons une première prière. Kuna lazima maombi ya kwanza. La deuxième, nous allons prier pour le bishop. Ya pili tutamwombea askofu. Mais la première prière que tu fais en ayant les yeux fermés. Maombi ya kwanza. Ferme tes yeux. Quand tu me regardes là, je te vois. Funga macho yako kama unaniangalia huko mimi nasema funga macho uniangalie. Qu'est-ce que tu veux voir que tu n'as pas encore vu, mon ami? Unapenda uone nini ile au yaona? Ferme tes yeux. Funga macho yako. Je veux que tu dises au Seigneur. Napenda mwambie Bwana. Je crois que tu peux tout. Naaminia kama unaweza yote. Dans tous les domaines de ma vie. Muma aina yote ya maisha yangu. Je veux que tu dises à Dieu. Napenda mwambie Mungu. Je te laisse tous les accès. Na kuachia hiyo kuingia kote dans ma vie mu maisha yangu, parce que je crois kwa minaminia que tu peux tout. Kama unaweza yote. 1 minute et demie, tape les mains. Dakika moja na kipande, pika mikono uitangaze. 1 minute et demie, déclare-le. Fais cette prière, elle est importante. L'Esprit nous l'a crié haut et fort. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Nous pouvons tout oublier, mais ça nous n'allons pas oublier. Dieu peut tout. Alors dis à Dieu, je te laisse les accès dans ma vie. Je te laisse les accès. Je te laisse tous les accès. Parce que tu peux tout. Je ne veux pas me battre. Je ne veux pas faire par la chair. Tu peux tout. Je ne veux pas tricher. Je ne veux pas corrompre. Tu peux tout. Je te laisse les accès. Je te laisse les accès. Je ne veux pas mentir. Je te laisse les accès. Tu peux tout. Je te laisse les accès. Tu peux tout. Dans ma vie, dans mon ministère, dans mon travail, tu peux tout. 45 secondes. Quelqu'un est en train de parler. 45 secondes. Parle encore. Parle encore. Tape les mains et parle. Tape les mains et parle. Tape les mains et parle. Tape les mains. Laisse les accès à Dieu. Seigneur, nous te laissons les accès. Nous te laissons les accès. Dans cette église, nous te laissons les accès. Tu peux tout. Tu peux tout. Agrandir, c'est toi. Affermir, c'est toi. Tu peux tout. Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu peux tout. Seigneur, tu peux tout. Cette église, l'agrandir et l'affermir, c'est toi, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux tout. Ce travail, l'agrandir et l'affermir, c'est toi, Seigneur. Encore 15 secondes. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Est-ce que quelqu'un parle encore? Est-ce que quelqu'un est en train de parler encore? Tu peux tout. Tu peux tout. Dans nos familles biologiques, tu peux tout. Dans notre famille spirituelle, tu peux tout. Nous te laissons les accès. Libre accès à toi.
Tu peux tout. Notre deuxième prière. Nous allons prier pour le bishop Emmanuel. C'est mon frère. Il est de la famille. Nous voulons dire au Seigneur qu'il l'amène encore très haut. Frère, soeur, c'est une fierté d'avoir des hommes comme lui. Et nous voulons que Dieu le garde encore. Mais ma prière la plus importante ce matin, que Dieu lui donne beaucoup d'argent. Nos yeux sont fermés. Tu es en train de taper les mains. Tu es en train de prier. Nous ne tuons pas nos prophètes. Nous ne tuons pas nos leaders. Nous prions pour nos prophètes. Nous prions pour nos leaders. Ce matin, il a été un prophète pour nous. Nous allons prier pour lui. Je veux que tu demandes à Dieu une muraille de feu autour de lui. Dans ce monde aujourd'hui, on corrompt les pasteurs. On corrompt les prophètes. On leur donne un message pour qu'ils ne prêchent pas sur certaines choses. Les nôtres, nous disons non. Qu'une muraille de feu soit autour de lui. Et que Dieu l'amène plus haut encore. Allons-y, tape les mains, prie pour lui. Ce matin et vendredi, tu l'as envoyé comme prophète dans cette maison pour parler, pour prophétiser, déclarer. Tu l'as envoyé avec une clé sur son épaule afin qu'il puisse ouvrir ce qui était fermé, afin que là où c'était impossible, ça devienne possible dans cette église, pour ce peuple, pour ma vie, pour ma maison, pour nos familles, pour nos couples. Oui, Père, nous prions pour lui. Garde-le, qu'une muraille de feu se forme davantage autour de sa vie, autour de son couple, autour de son foyer, autour de son église, de son ministère, autour de son travail. Qu'une muraille de feu se construise davantage autour de sa vie. Bénis-le encore. Oh Dieu, donne-lui beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Que ça lui permette d'accomplir sa vision. Que ça lui permette d'accomplir le rêve qu'il a. Que ça lui permette d'accomplir le rêve qu'il a de l'évangile. Accorde-lui tous les moyens qu'il faut. Qu'il ne soit pas un mendiant, qu'il ne puisse pas quémander, mais que l'argent lui vienne de partout. Nous prions pour lui. Que l'argent lui vienne de partout. Nous prions pour lui. Que l'argent lui vienne de partout. Nous prions pour lui. Que l'argent lui vienne de partout. Et qu'il accomplisse la vision que tu lui as donnée. Ensemble, peuple de Dieu, nous disons tous Amen. 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 Le frère Papi Met, il sort le bishop, il souffle un peu au bureau. Pendant que nous avons 15 minutes et nous finissons notre culte. Pendant que le bishop part, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors nous appelons Maman Sylvie. Maman Sylvie, pour les communiquer, nous l'encourageons en acclamant pour elle. Encourage-la s'il te plaît. Merci. Amen. Voici les communiqués. Programme de la semaine. Nous débutons notre deuxième semaine de marathon de 17h à 19h juste. Et cette semaine, nous aurons comme modératrice, parce qu'il y aura seulement les mamans. Mardi, c'est la sœur Patricia Sabois. Mercredi, Maman Élise. Jeudi, Maman Sylvie. Enfin, vendredi, Maman Rosie. Le vendredi est un peu spécial parce que nous débutons à 15h juste.
De 15h juste à 16h juste. Kuanzia 15h juste mpaka 16h juste. Nous aurons la prière libre. Tutakuwa na maombi ya uhuru. De 16h juste à 17h juste. Na kuanzia 16h juste mpaka 17h juste. Modératrice Mama Rosie. Na mwongozaji atakuwa ni Mama Rosie. De 17h juste à 18h juste. Na kuanzia 17h juste mpaka 18h juste. Daddy va prendre la parole. Basi Daddy atachukua hiyo neno. Enfin de 18h juste à 19h juste. Kuanzia 18h juste mpaka 19h juste. Les prédicateurs du jour. Mhubiri wa siku ile. Dévotion matinale. Maombi ya asubuhi. De 6h juste à 7h30. Na kuanzia 6h juste mpaka 7h30. Lundi, frère Raphaël Moindo. Na mukazi moya nduku Raphaël Moindo. Mardi, frère Raphaël Moindo. Mukazi mbiri paka nduku Raphaël Moindo. Mercredi et jeudi, frère Yves Kisengo. Na mukazi tatu na mukazi ine nduku Yves Kisengo. Vendredi, sœur Divine Tamu. Na mukazi tano ni dada Divine Tamu. La propriété du temple sera assurée par l'évangélisation. Na usafi ya hekalu bataifanya kubapasha injili. Les programmes des retraites. Basi matengenezo ya matengo. Du mercredi 6 décembre au samedi 9 décembre. Kuanzia mukazi tatu 6 décembre paka mumposhe le 9 décembre. Le social sera en retraite. Na basi mamambo ya kijama batakuya mu matengo. Merci. Aksanti. Merci beaucoup, Maman Sylvie. Asante kabisa Mama Sylvie. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Na uliza jirani wako eti unasikia matangazo? Demande à ton voisin, voisin, tu as suivi? Uliza jirani wako, jirani eti unafuata?